Hello hello, j'espère que vous allez bien. Et oui, ça fait longtemps, mais j'avais envie de revenir en vidéo ici. Voilà, moi YouTube, vous savez, c'est une de mes premières passions, on va dire entre guillemets, voilà. Donc j'avais très envie de revenir pour un petit vlog, une petite vidéo, je sais pas encore, on verra bien. En fait, tout simplement parce que j'ai un petit peu plus de temps en ce moment. Donc en ce moment, je me suis mis un petit peu à fond tout ce qui est création, aquarelle, etc. Du coup, j'ai plein de choses à vous partager. Et pourquoi j'ai un petit peu plus de temps? Eh bien, tout simplement parce que j'ai fini mon diplôme d'ingénieur. Voilà, pour ceux qui savaient ou ceux qui ne savaient pas d'ailleurs, en fait, je faisais un diplôme d'ingénieur en cours du soir. Du coup, comment dire, voilà, ça me prenait pas mal de temps et du coup j'ai terminé, donc je me suis remis un petit peu à fond dans tout ce qui est créatif. Du coup en ce moment j'aime bien faire des petits achats, donc je suis allée faire un petit tour à Action et à Cultura. Voilà, je vais vous montrer déjà ce que j'ai pris. À Action, j'ai pris un petit carnet de croquis, voilà. Je vais vous montrer, mais j'ai déjà commencé à faire quelques petits dessins. D'ailleurs, j'ai fait quelques petits posts sur Instagram, voilà, pour commencer. Et je vous ai fait quelques petits shorts sur YouTube aussi. Je ne sais pas si vous avez vu. Mais voilà, j'ai pris ce petit sketchbook, c'est du 120 grammes. Il est plutôt pas mal, voilà. Il faut que je teste sur le long terme. Ensuite, j'ai pris ceci. Bon, il est carré. Moi, je voulais un format A5, c'est-à-dire rectangle, mais il n'y avait pas. Donc, j'ai pris celui-là. C'est quand même du 280 grammes. Donc, je pense que ça peut être pas mal. Voilà. À tester. Je ne sais pas si certains ont déjà testé. Moi, j'aimais bien le côté... comment dire, élastique, voilà, pour pouvoir refermer. Donc il faut que je teste, on verra bien. Mais si par contre vous avez des recommandations de petits carnets A5 qu'on peut emmener partout dans le sac, je suis preneuse parce que c'est ce que j'ai envie de faire en ce moment. Voilà, du coup je me suis dit que j'allais prendre celui-là. Il est un petit peu petit, c'est pour ça un format A5 pourrait être pas mal. Un format entre les deux, on va dire, pourrait être pas mal. Mais voilà, pour l'instant je me suis dit que j'allais prendre celui-là. Donc si vous avez des recommandations, parce que celui-là c'est du 120 grammes, donc ça gondole un petit peu quand même. Celui-là c'est du 280 par contre, donc ça c'est plutôt pas mal. Mais j'aimerais trouver quelque chose, voilà, entre les deux. Donc dans cet esprit, je suis allée à Cultura et j'ai pris celui-ci, un carnet Monali, un album à croquis. Sauf que le problème, bah, c'est que je n'avais pas vu, mais c'est seulement du 110 grammes. Donc je pense que ça sera un petit peu juste. Par contre, le format, il est top. Franchement, j'adore. Ça fait très livre, voilà. Ça fait très livre. Ça donne envie de faire plein de petits croquis dedans. Mais, voilà, je ne suis pas encore tout à fait convaincue. Donc, pareil, si vous avez des idées de recommandations, bon, je l'ai acheté, donc c'est trop tard. Mais bon, je me suis dit que je pourrais faire au pire des petits croquis, des petites choses comme ça sera toujours bon. Puis les carnets, ça sert toujours. Mais voilà, si vous avez des recommandations, ce type de format pourrait être parfait. Qu'est-ce que j'ai acheté d'autre? Action, j'ai acheté un paquet de marqueurs métalliques. Voilà, j'ai pris ceux-là. Je ne sais pas si vous verrez bien. Je pense qu'ils sont plutôt pas mal. En tout cas, moi, ce que je voulais, c'est des marqueurs métalliques pour ajouter des petites touches colorées sur mes petits dessins. Moi, je vais déjà vous montrer parce que, par exemple, vous voyez, j'ai fait ce petit dessin-là. Et en fait, j'aurais bien ajouté des petites touches de doré, argenté, etc. Des petites touches à paillettes, sauf que, comment dire, eh bien, vu que le matériel, en fait, je ne l'ai pas utilisé depuis, je dirais, au bas mot, 3-4 ans, on va dire, voilà. Eh ben, j'ai plein de choses qui ont séché, donc c'est trop dommage. Donc voilà, donc je me suis racheté ce petit set. Ensuite, à Cultura, je me suis acheté un petit set de pinceaux. Alors, j'ai pris un set de pinceaux petit gris, voilà, celui-ci. Donc j'ai pris des pinceaux synthétiques. Le but c'était vraiment voilà, d'avoir un petit peu plus de pinceaux et surtout d'avoir des pinceaux avec vraiment des, comment dire, bah, des mines adaptées à l'aquarelle. En fait ce sont des pinceaux qui sont très 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 fins vers le haut. En fait la pointe est très fine. Donc ça je me suis dit que c'était très pratique pour tout ce qui est aquarelle. Enfin c'est fait pour en même temps. Je me suis pas dit c'est pratique, c'est fait pour. Moi on va dire que pour l'instant les pinceaux que j'avais, enfin que j'ai retrouvé, voilà, déjà ils n'étaient pas en très bon état, et surtout je trouve qu'il me manquait des pinceaux avec une pointe très fine pour les détails. Donc avec cela je pense que ça peut être plutôt pas mal. Et ensuite j'ai pris aussi ceci, donc toujours à Cultura. C'est un bloc d'argile autodurcissante, extra blanc,
Donc celui-ci, je l'ai pris pour faire des petites décos de Noël, parce que vu que la saison de Noël approche, et ben cette année, en fait, j'ai vraiment envie de faire plein de petites choses, vu que j'ai un petit peu plus de temps. Bon, je dis ça, mais là, quand je filme, on est déjà le 1er décembre, donc bon, on va dire que ça file déjà vite. Mais voilà, avec ce petit bloc, je pense pouvoir faire de jolies petites décos, en ajoutant peut-être un petit peu de paillettes. Voilà, je pense que ça peut être plutôt pas mal. Et toujours à Cultura, j'ai acheté ceci, un Copic. Donc c'est un Copic multiliner black, voilà, de 0,3 mm. Et ça c'est plutôt pas mal. En fait, l'avantage de ce crayon, c'est qu'il est aquarellable. Du moins, c'est qu'il résiste à l'aquarelle, il résiste à l'eau. C'est pour cela que je l'ai pris. Donc, pour l'instant, moi, je l'utilise voilà, pour faire mes petits dessins. Bah, notamment, qu'est-ce que j'ai fait? Où est-ce que je peux vous montrer? Ben, sur celui-là, voilà, toujours celui-là. Parce qu'après, j'ai fait quoi dans ce petit carnet? J'ai fait aussi cette petite chose, mais voilà, il n'y a pas de Copic. Et j'ai fait aussi une petite couronne de Noël. Voilà, je l'adore. Il faut que je la finisse parce qu'elle n'est pas tout à fait finie, mais j'ai pas non plus mis de Copic. Je vais vous montrer ce que j'ai fait justement avec ces Copics-là pour vous montrer que ça ne bave pas du tout. Donc voilà, je vous l'ai ramené, comme ça sera plus simple. Mais voilà ce que j'ai fait avec les Copics et avec de l'aquarelle. Donc là, j'ai utilisé de l'aquarelle Aquafine. Et franchement, j'adore le résultat. Voilà, je suis contente parce que je me dis surtout que ça va. J'ai pas totalement perdu la main. Franchement, celui-là, c'est celui dont j'en suis le plus fière. Voilà, regardez. Des petits bonhommes en pain d'épices. J'ai trop pris de plaisir à réaliser cette petite aquarelle. En fait, en ce moment, voilà, tous les soirs, en fait, je fais de la peinture. Voilà, on va dire, pour faire simple, c'est le soir, c'est peinture. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Donc, Cultura, c'est fini. Par contre, oui, j'étais allée à la foire fouille et j'ai trouvé cette chose. Mais regardez-moi ça, elle est trop magnifique. Donc celle-là, je pense que je vais l'offrir pour un petit cadeau. Mais franchement, regardez-moi cette tuerie. Elle est magnifique. Avec la petite touche dedans. Voilà, c'est trop, trop choupiné. Action, en fait, donc, vous avez vu que j'ai pris cette petite argile autodurcissante à Cultura. Mais avant, j'étais allée à Action et je me suis un petit peu emballée. En fait, j'ai pris 3 packs d'argile autodurcissante. Parce que je me suis dit, ah bah c'est parfait, il y en a à Action, je vais prendre ça. Sauf que, en fait, moi je ne connais pas l'argile autodurcissante parce que je n'en ai jamais fait. Et en fait, ça, la couleur, c'est couleur caillou. Donc gris. Donc en fait, ça va pas pour faire les décos que je voulais. Moi, je voulais vraiment une argile blanche. Donc comme celle-là. Sauf que là, en fait, je me retrouve avec 3 packs d'argile gris. Donc je verrai, peut-être que je vais faire quand même des petites choses avec, mais il faudra que je les peigne. Donc c'est pour ça, je ferai peut-être pas des choses sur une base blanche, mais peut-être des choses que je voulais faire colorer. Par exemple, typiquement des sapins. Des choses comme ça, je sais pas. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à me les partager, parce que pour l'instant, je me suis dit, bah voilà. Ce qui est bien, c'est que Action, ça coûte pas cher, donc c'était 1,50 € le pain, je crois, ou peut-être 2 €. Mais voilà, mais là, je me retrouve avec 3 pains et je me dis... qu'est-ce que je vais faire de ça? Mais bon, me connaissant, je vais bien trouver. Et toujours chez Action, j'ai pris cette petite chose, un petit massicot, tout simplement parce que je n'en avais pas. Et en fait, c'est super pratique. Pour couper notamment les papiers aquarelles, parce que moi, j'utilise l'aquarelle Canson. Et en fait, c'est des feuilles A4. Et donc, pour couper l'aquarelle, pour couper les feuilles d'aquarelle, du moins, c'est vachement pratique. Parce que moi, je ne fais pas des aquarelles sur du format A4. Je fais pas des grandes aquarelles, enfin, pas tout le temps. J'aime bien faire des petits formats comme celui-ci. Donc le but, en fait, c'est d'avoir une découpe propre avec le massicot, plutôt que d'avoir une découpe en mode, voilà, avec le ciseau. Donc voilà un petit peu pour mes petits achats. Voilà, voilou. Du coup, je ne sais pas si cette vidéo continuera sur un vlog ou si ça sera juste un petit haul. Donc vous verrez bien. Et dans tous les cas, moi, si ça finit sur un petit haul, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très très vite parce que j'ai très hâte de refaire plein de vidéos et de vous montrer un petit peu toutes mes créations.